Hello, moi c'est le grand maître Mr. I Love You. Je suis artiste-auteur et professionnel de conseil artistique. Dans le cadre de l'art et l'artiste, qui est une formation, n'est-ce pas, des jeunes artistes-auteurs. Et le but de mon projet, c'est d'emmener les gens à devenir des auteurs et ceux qui le sont déjà à devenir des auteurs professionnels. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet parce que très souvent, des jeunes artistes me posent la question à travers via les réseaux sociaux. Grand maître, y a-t-il des différences entre les artistes? Y a-t-il de grands et des petits artistes? Alors je reprends en disant, au préalable, tous les artistes ont un but à atteindre. Je ne vais pas dire le même but, mais ils ont un but à atteindre. Et dans ce but, ils se doivent tous d'éduquer les foules, de cultiver les âmes, d'orienter les gens vers un avenir meilleur à travers leurs idées et leurs expériences de vie personnelles. Même comme je dis toujours aussi que l'expérience de vie de certains n'est pas forcément une science exacte pour les autres, mais cela reste quand même une vérité pour celui qui dit cette vérité, du moins pour celui qui dit son expérience de vie. Il existe par contre des grands auteurs et des petits auteurs. Le grand auteur, c'est celui-là, que chaque fois qu'il produit une œuvre artistique, cette œuvre artistique est porteuse d'une nouveauté artistique. La nouveauté artistique, c'est quoi? La nouveauté artistique, c'est cette petite folie-là qu'on apporte à un projet, à une idée, pour pouvoir présenter quelque chose de beau et de nouveau à ceux qui s'intéresseront à notre œuvre artistique. Pour y parvenir, il faut pouvoir faire d'une très grande folie pour y parvenir. Mais quand je parle d'une folie, il ne faut pas confondre les choses. Je parle d'une folie consciente. Parce que les artistes sont là pour éduquer, cultiver et orienter les gens vers un avenir meilleur à travers leurs idées. Mais pour y parvenir, pour parvenir à apporter cette nouveauté artistique, il faut être créatif. Il faut pouvoir inventer. Il faut pousser son imagination le plus loin possible. Il faut faire des choses au-dessus de l'entendement des hommes pour pouvoir espérer apporter la nouveauté artistique dans votre projet. Une œuvre artistique qui n'a pas de beauté, qui n'a pas de nouveauté, est une œuvre artistique qui intéressera très peu des hommes. Très peu des hommes. Et si vous produisez des œuvres qui intéressent très peu des hommes, ne soyons pas surpris qu'on gagne peu d'argent à travers notre travail en tant qu'artiste, parce que les hommes ne vont pas acheter notre travail. Les jeunes auteurs qui se posent la question de savoir comment travaillent les grands auteurs, je vous dirais qu'il y a un petit secret. Les grands auteurs, aussi grands soient-ils, avant de produire une œuvre artistique, ils prennent en compte le travail des autres artistes qui viennent de produire des œuvres qui sont écoutées et appréciées par les autres, par le monde. Ils prennent en compte leur propre travail à eux, ce qu'ils ont fait il y a quelque temps. Afin de chercher à apporter quelque chose, une touche particulière qui va différencier le travail qui a été fait hier et celui qu'il va faire aujourd'hui. Les grands auteurs ne font pas la même chose. Ils tiennent en compte le travail des autres. Mais cela ne veut pas dire qu'ils copient, parce qu'aujourd'hui, beaucoup copient le travail des autres au premier, au second degré, ce qui n'est pas trop appréciable. Alors, le secret, c'est de tenir compte du travail des autres, tenir compte de son propre travail à soi-même et de se battre pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de différent. En ce qui concerne la nouveauté artistique aujourd'hui, vous devez comprendre que les artistes sont les mêmes parce qu'ils ont le même but, mais il existe des grands auteurs et des petits auteurs. Alors vous, jeunes artistes africains qui me suivent aujourd'hui, j'espère que vous avez retenu quelque chose de ce cours d'aujourd'hui et bientôt je serai chez vous partout en Afrique pour organiser des séminaires pour former des jeunes artistes auteurs.
Alors, je vous souhaite bon vent et que le Seigneur nous garde. Ciao!